J'aimerais m'arrêter un instant sur le tout début de la parasha Vayelech, la toute première phrase de cet extrait de la Torah, qui pose un problème de sens et en fait un problème de cohérence à tout lecteur attentif. Alors, je vais la reprendre maintenant, cette première phrase qui dit « Vayelech Moshe, Vayedaber et advarim ha'ele, el kol Israël ». Moïse alla et parla ces paroles ou ces choses aux enfants d'Israël. Dans cet épisode de la Torah, Moïse va bientôt mourir, il est au bout de son récit, en fait au bout de son monologue, de son testament parlé aux enfants d'Israël. Et alors il est écrit « Moïse alla et dit ces paroles ». Et là, la question qui vient à l'esprit, peut-être à votre esprit, mais en tout cas à l'esprit de tous les commentateurs, c'est la suivante. Mais Moïse alla où ? Où est-il allé ? Très clairement, ce verbe n'a pas vraiment de sens dans la phrase, puisque Moïse parlait déjà aux enfants d'Israël depuis plusieurs parashiotes, il parlait déjà la semaine dernière et la semaine précédente. Alors pourquoi est-ce qu'il irait soudain parler alors que son discours ne fait que se poursuivre ? Le verbe « aller » placé là est d'autant plus surprenant lorsqu'on regarde d'autres traductions anciennes de la Torah. Par exemple, quand on regarde la célèbre Septante, vous savez, la traduction de la Torah en grec, eh bien ce verbe « alla » n'apparaît pas. Il est écrit dans la Septante que Moïse termina, il finit de parler aux enfants d'Israël. Et surprise, dans le parchemin de la mer Morte, c'est-à-dire les plus anciens parchemins retrouvés à ce jour du texte biblique, eh bien, il est aussi écrit, non pas que Moïse alla parler aux Hébreux, mais qu'il finit de parler aux Hébreux. Comment se dit en hébreu « il finit de parler » ? Vayachel Moshe, Vayedaber et advarim ha'ele. Dans ce parchemin, ces anciens parchemins, il n'est pas écrit Vayelech, mais Vayachel. Et ces mots, en réalité, en hébreu, sont exactement les mêmes, enfin, presque les mêmes, puisque simplement deux lettres en hébreu ont été inversées, un chaf et un lamed. D'un côté, il est écrit Vav Yud Chaf Lamed, et de l'autre, il est écrit Vav Yud Lamed Chaf. Alors, que s'est-il passé ? D'où vient cette inversion ? La raison la plus probable, selon les universitaires et selon les critiques bibliques, c'est tout simplement qu'un jour, un scribe a introduit une erreur dans la reproduction du texte et cette erreur a à son tour été copiée et copiée encore de génération en génération au point d'intégrer la traduction d'écriture, la traduction scribale. Alors, peut-être que certains la bondissent et se disent « mais enfin, c'est impossible, la Torah est mima, la Torah est censée être parfaite, contiendrait-elle des typos, des fautes de recopiage, des fautes de scribe ?» Eh bien, peut-être. Oui, peut-être. Mais les commentateurs les plus traditionnels, figurez-vous par exemple que le Shulchan Aruch le reconnaît dans un traité qui s'appelle Orech Dea, on suggère là qu'un Sefer Torah peut effectivement être manquant, qu'il peut être erroné, qu'il peut contenir des erreurs de scribe. Mais alors pourquoi ne pas changer le texte ? Pourquoi ne pas revenir à ce qui semble être le texte d'origine, avec les lettres dans le bon ordre ? Eh bien, à cette question, plusieurs réponses peuvent être apportées. L'une d'entre elles consiste à dire que le travail des scribes constitue lui aussi un héritage, que leur erreur a su produire des livres et des livres de commentaires, des interprétations, des questionnements humains qui, aux yeux de nos sages, constituent aussi des trésors et font de ce texte un texte sacré parce qu'il a été interprété génération après génération comme tel. Et je trouve critique et à vrai dire précieuse cette idée qui est chère à la pensée juive. L'homme, depuis sa création, est un partenaire du divin selon nos sages. Ça veut dire que ses actes, pour le meilleur et pour le pire, ont des conséquences. Il bouleverse par sa main le texte, de la même manière qu'il bouleverse par sa main le monde. Le fruit de ses actes peut constituer un texte sacré et ne peut pas facilement être effacé. Si l'erreur est humaine, notre tradition ne va pas tenter de l'effacer, mais de reconnaître que même une erreur peut déboucher sur quelque chose de valable, peut même déboucher sur un mouvement bénéfique. Depuis Vayachel, c'est-à-dire une finitude, vers un Vayelech, c'est-à-dire une mise en route. Et grâce à un scribe et à son erreur humaine, eh bien on peut dire que Moïse n'est pas mort, il n'a jamais fini de parler, mais il continue d'aller, il continue de marcher. Moïse reste en chemin et il en va de même
de notre tradition qui marche et qui continue d'avancer par la voie nouvelle des générations. Shabbat Shalom.